Bonjour à vous, aimables auditeurs du Libéral FM. Bienvenue à tous dans cette grande édition du journal de la mi-journée. Place au sommaire. Investiture du chef de l'État ce samedi 20 janvier au Stade de Martyrs. Les États ont signé leur participation. Le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, a annoncé ce mercredi 17 janvier l'envoi à Kinshasa d'une délégation présidentielle devant le présenter à cet événement. Contrairement aux informations des réseaux sociaux, les FARDC travaillent pour la sécurité de notre pays. Vous suivrez les bilans dans ce journal. Les FARDC regrettent l'assassinat de son soldat tué le mardi 16 janvier par les forces de défense rwandaises. Les autorités militaires rwandaises, vous le savez, ont justifié leur geste par le fait que, selon elles, ce militaire FARDC et ses deux collègues arrêtés ont franchi la frontière illégalement. Depuis la mort de Patrice Emery Lumumba, les Congolais continuent de célébrer l'héros national des tout premiers Premier ministre du Congo indépendant, perçu comme un modèle du patriotisme. Il était prêt à tout sacrifier pour le bien du pays. Une fois de plus, bienvenue sur Libéral FM, le son du Congo profond. On ouvre par cet élément. Investiture du chef de l'État ce samedi 20 janvier au Stade de Martyrs. Les États ont signé leur participation. Le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, a annoncé ce mercredi 17 janvier l'envoi à Kinshasa d'une délégation présidentielle devant les représenter à cet événement. Conduite par Scott Nathan, directeur général de l'Union l'UAC, International Development Finance Corporation. La délégation sera composée de 3 membres de haut niveau, à savoir Lizzie Tamlin, ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Marie-Catherine Lofi, secrétaire d'État adjointe pour le Bureau des Affaires africaines au département d'État américain, et Edmond Mungawa, administrateur adjoint du Bureau pour l'Afrique à l'Agence américaine pour le développement international. Et on parle d'insécurité dans ce journal. Dans la partie orientale du pays, au total, 903 citoyens congolais ont été libérés de main des terroristes ADF en 2023, et puis 1217 de ce rebelles ont été neutralisés, toujours par les FARDC du commandement secteur opérationnel Sokola 1 à Béni, et qui contrôle aussi une partie du Romont et des Mombasa. Ces postes, c'est les porte-parole de ce secteur qui l'a dit dans une communication faite à la presse. Outre ce bilan élogieux réalisé par les forces armées, l'on compte également 670 armes de guerre récupérées aux côtés de 103 bombes artisanales, et ce, avec l'appui de l'armée anglaise dite IPDF, a souligné Anthony Mwalusha. Et je vous propose de suivre au micro de Gracien David Massoudi. Du Libéral FM, bienvenue à tous dans cette grande édition de la mi-journée. Place au sommaire. Investiture du chef de l'État ce samedi 20 janvier au Stade de Martyrs. Les États ont signé